Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose deux choses. Un petit voyage à plus de 1000 km d'ici malgré le confinement et une séance de gymnastique douce. Alors aujourd'hui vous avez besoin d'une chaise ou de marche d'escalier et d'un tapis. Je vous laisse tout préparer et on se retrouve tout de suite. Coucou, bonjour à tous. Une petite séance de gym un petit peu plus dépaysante que d'habitude dans la salle de gym. Et puis voilà, c'était pour vous dire que même en vacances, on pensait à vous. Alors sortez vos tapis. Bonne gym et à bientôt. Allez, vous vous installez les pieds largeur bassin, les genoux déverrouillés. Avec votre main gauche sur la tempe droite, laissez votre tête s'incliner à gauche sans vouloir presser avec cette main sur la tête. Juste essayez de sentir le poids normal de votre main sur votre tête. Et avec la paume de la main droite, vous allez exercer une petite pression vers le bas à chaque souffle, en veillant de bien maintenir votre épaule gauche relâchée. Inspirez doucement, soufflez, pressez la main vers le bas. Ok, on relâche un petit peu, petit cercle avec les épaules. Et ensuite, on s'installe avec la main droite sur la tempe gauche. Vous laissez votre tête s'incliner à droite, tranquillement. Et maintenant, avec la paume de la main gauche, exercez une petite pression vers le bas à chaque fois que vous soufflez. Veillez encore à bien maintenir cette épaule droite détendue. Inspirez et soufflez tranquillement. Relâchez, à nouveau petit cercle avec les épaules. Et puis maintenant, on travaille symétriquement. Vous installez vos deux mains derrière votre tête. Relâchez votre tête vers l'avant. À nouveau, essayez de sentir le poids de vos mains sur la tête, mais sans vouloir exercer de pression pour ne pas stresser les cervicales. Sur le souffle, vous relâchez bien votre tête en avant, vous engagez votre nombril près de la colonne. Puis au contraire, sur l'inspire, essayez de vous redresser tout en veillant à garder les épaules basses. Redressez-vous un petit peu comme le coq juste avant qu'il chante. Et à nouveau, en soufflant, enroulez vos cervicales, le menton dans le cou, le poids des mains sur la tête, les épaules détendues. Allez jusqu'au bout du souffle. Et inspirez, redressez-vous. Essayez de présenter un petit peu plus la poitrine en direction du ciel à chaque inspire. Relâchez à nouveau quelques petits cercles. Maintenant, vous vous installez avec les mains entrelacées derrière vous, sans briller vos poignets. À chaque souffle, on va tracter les mains en direction du sol, pendant qu'au contraire, on repousse le ciel avec le sommet de la tête. Pensez à bien ancrer vos pieds dans le sol. Engagez votre ventre dès le début du souffle, glissez vos mains vers le bas, poussez votre tête vers le haut et on maintient toutes ces corrections jusqu'à la fin du souffle sans vouloir pousser l'air. Laissez l'air sortir naturellement. Et puis au contraire, sur l'inspiration, détendez, retrouvez votre position naturelle au niveau des épaules. La prochaine fois qu'on a bien engagé ses mains vers le bas, vous allez les décaler légèrement à gauche. Et en plus de toutes ces corrections, on essaye de rajouter la consigne des coudes qui se rapprochent l'un de l'autre. Donc à chaque souffle, engagez votre ventre, tractez vos coudes l'un en direction de l'autre, grandissez-vous, maintenez ces corrections jusqu'à la fin de votre souffle. Et sur l'inspiration, retrouvez votre position naturelle. On détend légèrement les épaules, petit cercle. Inversez vos mains sur le côté droit.
le ventre engagé, l'auto-agrandissement au sommet de la tête, les coudes l'un en direction de l'autre sur le souffle et la position naturelle qui revient sur l'inspiration. On repense aux pieds, au ventre, à la tête, aux coudes et on maintient toutes ces corrections jusqu'à la fin du souffle. Petit cercle avec les épaules, relâchez-vous. Alors maintenant on continue avec un petit Playmobil. Avec les mains dans le dos, on va se pencher à partir des hanches en soufflant, en veillant à garder son dos le plus droit possible et le plus étiré. Les genoux sont toujours légèrement fléchis. Engagez bien vos mains vers le bas de la colonne, le nombril en direction du ciel. Sortez votre tête des épaules et sur l'inspire, vous remontez. Donc ce qui vous limite dans cet exercice, vous commencez à le connaître, c'est soit que ça tire trop derrière vos jambes, soit que vous sentez que votre dos va s'arrondir. Pensez au Playmobil, il n'a pas d'articulation dans le dos. Si on veut se pencher, la seule solution, c'est au niveau des hanches. On le fait encore une fois. Penchez-vous vers l'avant. Maintenez sur le souffle. Continuez à bien grandir avec les bras et relâchez tout. On laisse pendre la tête en avant. Vous installez votre main droite sur votre coude gauche, votre main gauche sur votre coude droit. Laissez le poids du corps agir vers l'avant. Vos genoux sont toujours fléchis. Secouez un petit peu votre tête pour être sûr que les cervicales restent détendues. Voilà, vous pouvez gigoter un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche. Essayez de sentir le poids de votre buste qui vous étire. Et vous remontez doucement sur un souffle. Vous installez vos mains sur vos genoux. Engagez votre ventre sur le souffle. Lâchez le poids de la tête vers l'avant. Maintenez la position sur tout le souffle. Et sur l'inspiration, au contraire, redressez-vous. Pressez vos mains sur les cuisses vers le bas en veillant à ce que les épaules glissent vers le bas de la colonne. Et à nouveau sur le souffle, on sent le poids de sa tête tirer sur son cou, légèrement sur le haut du dos. Et inspirez, redressez-vous, pressez vos mains sur les cuisses, allez jusqu'au bout de l'inspire et relâchez sur le souffle. Dos droit, inspire, les mains vers le bas. Prochain souffle, on enroule à nouveau sa colonne, le regard en direction du nombril. Et là, on va rester quelques respirations. On a l'impression d'être suspendu au niveau des genoux. Et vous allez faire un tout petit mouvement avec votre tête de droite à gauche pour sentir un petit étirement qui change au niveau du haut du dos, au niveau des cervicales. Redressez-vous, inspirez. Grandissez-vous. Allez, vous laissez vos mains tirer vers le sol, lâchez bien le poids de votre tête, secouez un petit peu votre tête pour que le poids de la tête tire sur les cervicales. Et puis sur l'inspire, vous redéroulez votre dos pour vous redresser. Et à nouveau, on enroule les cervicales, les dorsales. Les mains tirent vers l'avant pour étirer également vos lombaires. Et inspire, on replace les lombaires, les dorsales, les cervicales. Encore sur le souffle, enroulez. Restez, inspirez, déroulez. Enroulez, soufflez, le poids de la tête. Installez maintenant vos coudes contre vos genoux pour un étirement actif. Sur le prochain souffle, on presse les coudes dans les genoux. Sortez la tête de la carapace, comme la petite tortue quand elle voit la salade. Maintenez jusqu'au bout du souffle. Et puis sur l'inspire, abandonnez le poids de la tête. N'appuyez plus avec vos coudes. Allez, les coudes contre les genoux. L'auto-agrandissement au sommet de la tête. L'engagement dans le ventre.
Inspirez, relâchez. En soufflant, repensez au coude, au ventre, à la petite tortue. Lâchez tout, inspirez. Et redéroulez votre dos, les lombaires, les dorsales et les cervicales. Alors, on a le pied droit en avant, le pied gauche en arrière. À chaque souffle, vous allez twister en regardant sur le côté et en essayant d'étirer chaque bras, une main vers l'avant, une main vers l'arrière. Essayez quand vous tournez comme ça sur vous-même de grandir. Ne tassez pas votre colonne dans la rotation. Un souffle par côté. Et sur l'inspire, on retrouve sa position naturelle. Essayez de mettre du poids sur le pied en avant quand vous twistez. Alors maintenant, on inverse le pied gauche devant, le pied droit derrière. Le twist sur le souffle. Repensez au petit fil qui sort au sommet de la tête. Étirez-le chaque fois que vous pivotez sur vous-même. Repensez au pied droit en ancrant bien le talon dans le sol et en gardant la jambe droite tendue. Alors, vous vous installez sur le dos tranquillement. Aidez votre dos à épouser le sol en tractant votre tête avec vos mains en direction du haut du tapis. Installez vos bras de chaque côté du corps, relâchez vos épaules. Et vous laissez un genou tomber sur le côté. Un coup l'un, un coup l'autre. Laissez votre bassin suivre le mouvement. Et vous allez essayer également de laisser la tête suivre le mouvement du bassin vers la droite quand le genou droit s'écarte ou vers la gauche quand le genou gauche s'écarte. Voilà, laissez bien votre dos libre, ne faites aucune correction. Laissez votre hanche entraîner le mouvement. Et puis la prochaine fois que vous avez votre jambe gauche ouverte, on va monter un pont. Alors c'est un pont un petit peu différent d'habitude parce qu'on ne va pas travailler symétriquement, mais les consignes vont être les mêmes. On va dire que c'est notre petit pont breton. À chaque souffle, vous engagez votre ventre, vous basculez votre bassin vers l'arrière et ensuite, vertèbre après vertèbre, on décolle sur le souffle et au contraire, sur l'inspiration, vous reposez. Donc engagez bien le ventre dès le départ pour effacer le creux au niveau des lombaires. Ensuite, c'est le coccyx qui décolle, les lombaires, les dorsales. Et on se reverse quelques instants avec un genou qui s'écarte d'un côté ou de l'autre. Laissez la tête rouler. Gardez votre genou droit écarté. Et on remonte notre petit pont. Le ventre qui rentre, le bassin qui roule en arrière. Décollez les lombaires, les dorsales. Inspirez, reposez dans l'ordre, vos vertèbres de haut en bas. Sur le souffle, on monte. Sur l'inspire, on redescend. Lâchez les tensions dans les épaules. Détendez vos mains. On revient d'un côté ou de l'autre. Bercez-vous à nouveau. La hanche qui s'ouvre, le bassin et la tête qui roule. Voilà, trouvez le rythme qui vous fait du bien. Attrapez vos genoux sur vous, près de la poitrine. Et on recommence à ouvrir une hanche ou l'autre, mais cette fois, c'est la main qui va engager le mouvement. Les mains sont suspendues aux genoux, donc il n'y a pas de stress dans les épaules. Vous laissez votre dos faire ce qu'il veut. Jusqu'où on peut écarter la hanche. Un petit étirement arrive au niveau des adducteurs, vous laissez faire. Et puis vous sentez que vous vous bercez avec le bassin, mais aussi avec la tête. Et puis maintenant, c'est l'inverse. On ne laisse plus le dos bouger, on se localise au niveau de la hanche. Donc à chaque souffle, pour bien fixer votre bassin au sol, repensez à serrer votre périnée, rentrez votre ventre, serrez très fort les fessiers, comme si on voulait imprimer tout son bassin dans le tapis.
Et là maintenant vous cherchez jusqu'où la main peut entraîner la hanche, mais cette fois sans que ça bouge dans votre dos, sans que ça fasse décoller le bassin, ni d'un côté ni de l'autre. Redétendez un petit peu. Allez, on termine par les deux hanches qui s'ouvrent ensemble, encore une fois grâce aux mains. Donc pour l'instant avec un dos libre, vous sentez que chaque fois que vos mains exercent une pression sur vos genoux, le dos se creuse, vous laissez faire. Ne stressez pas vos épaules, vos mains sont suspendues sur vos genoux. Et puis maintenant c'est l'inverse, corrigez votre dos, le ventre, le périnée. Serrez très fort les fessiers, fixez votre bassin, ne laissez plus de mouvement arriver dans votre dos, cherchez juste de l'ouverture au niveau des hanches. Allez, à chaque souffle, on engage bien son ventre, grandissez-vous, trouvez l'ouverture maximum sans que ça entraîne votre dos. Inspirez, relâchez. Allez, c'est le dernier. Et le dernier. Reposez vos pieds au sol. Allez, on repose les pieds et on engage un pont. Vertèbre après vertèbre. Donc sur le premier souffle, basculez bien votre bassin en arrière, déroulez votre dos de bas en haut. Sur l'inspire, étirez vos bras sans forcer les épaules. Cherchez jusqu'où vos mains peuvent aller. Je vous montre plusieurs options, ou les mains ensemble, ou les mains libres. Et sur le prochain souffle, on redéroule son dos, dorsal, lombaire, et on sent le poids du bassin qui se relâche. Allez, un souffle pour monter son pont. Une inspiration pour étirer les bras. Un souffle pour redérouler son dos. Et le retour des bras tranquillement. Un dernier pont. En haut, souffle. Inspire, placez les bras. Redéroulez votre dos. Et relâchez. Hop.